Ok, aujourd'hui on va voir trois façons d'investir dans les cartes Pokémon et ça va dépendre de plusieurs paramètres comme la patience, le budget et la prise de risque bien sûr. Et donc c'est parti pour la première. Alors première méthode, première approche, c'est de faire de l'achat-revente court terme. Acheter une carte ou un item 10 euros et le revendre une semaine après 20 euros, ça peut être pas mal, mais il faut avoir une super connaissance du marché Pokémon pour pas avoir à garder sur les bras la carte qui ne se vend pas pendant des mois et des mois. Deuxième méthode qui est le hold vintage, j'appelle ça comme ça, hold en anglais qui veut dire garder. Donc l'idée c'est d'acheter des cartes qui sont d'ancienne génération, on va dire des premières générations, celles de base, etc. Et par effet de rareté, les garder et avec le temps elles vont prendre de la valeur. Donc c'est plutôt une stratégie moyen-long terme et c'est une stratégie où il faut toujours une très bonne connaissance du marché. Et enfin la troisième méthode moi que j'applique c'est le CD. Donc je vais acheter mensuellement, je sais pas, un paquet, un booster, une display, un ensemble de boosters, des dernières collections, donc ça va permettre d'acheter au prix presque le plus bas. Et ensuite, ça sera une stratégie long terme, laisser petit à petit avec le temps faire l'effet de rareté, etc. Et de toute façon, globalement, bien sûr qu'il y a certaines collections qui prennent plus que d'autres, mais globalement, je prends pas trop de risques à acheter chaque collection, un petit peu de chaque collection, et laisser le temps faire son taf. Donc pour résumer, la première c'est de l'achat-revente rapide sur des cartes. La deuxième c'est l'achat-revente long terme sur des vieilles cartes, des cartes de la première édition. Et la troisième c'est de l'achat-revente long terme mais sur des items totalement scellés. Laquelle vous utilisez, laquelle vous semble la plus cohérente, ça dépend de chacun, ça dépend de votre stratégie, mais n'oubliez pas bien sûr qu'il n'y a pas de miracle et que une collection ça peut varier, que ça peut perdre de l'argent, ça peut gagner de l'argent. Mais bon, globalement, sur ces derniers temps, ça a plutôt pris que perdu. Bref, j'attends vos commentaires. À toutes.